Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour préparer une entrée super sympa. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire des chèvres panées et je vais les accompagner d'une petite salade gourmande. Un délice, vous m'en direz des nouvelles. Moi personnellement, j'adore. Alors, on va commencer bien sûr comme d'habitude par regarder les ingrédients que je vais utiliser. Vous les retrouverez comme d'habitude listés en barre d'informations. Allez, on y va? On la prépare cette entrée? Alors aujourd'hui je vais faire une recette pour 2 personnes, donc il vous faudra de la bûche de chèvre, de la farine, un œuf et de la chapelure. Ensuite pour notre salade, donc il faudra bien sûr de la salade verte, donc vous prenez celle que vous voulez, moi j'ai pris un mélange, des tomates cerises, quelques lamelles d'oignons rouges, quelques cerneaux de noix, ici j'ai des magrets de canard fumés, des gésiers confits, donc moi ce sont des gésiers de poulet, mais si vous trouvez des gésiers de canard, c'est encore mieux. Quelques tranches de pain de campagne avec une petite gousse d'ail, mais ça c'est facultatif. Et ensuite pour la vinaigrette, je vais utiliser donc du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, de la moutarde, du sirop d'érable, du sel et du poivre. Alors j'ai mis une petite poêle à chauffer sur ma plaque à induction, sans huile, puisque je vais en fait dans un premier temps torréfier mes cerneaux de noix, donc dans une poêle à sec. Donc là, ça prend vraiment une minute. Donc je fais attention parce qu'il faut surtout pas que ça brûle. Ça va un petit peu intensifier la saveur. Voilà, donc j'ai débarrassé mes cerneaux de noix, j'ai changé de poêle et maintenant ce que je vais faire, c'est mettre mes gésiers de poulet confits. Je vais les faire réchauffer sur feu assez doux. Voilà, que la graisse fonde. Et puis surtout, les faire chauffer. Allez. Bon, alors pendant ce temps, je vais concasser mes noix au couteau. Alors grossièrement, parce que je veux quand même avoir des morceaux dans l'assiette. Voilà, c'est tout. Oh là là, ça sent trop bon. Personnellement, j'adore les gésiers. Bon, écoutez, ça me paraît pas mal. Donc, je vais couper ma plaque à induction. Je vais les débarrasser dans une assiette, sans mettre bien sûr la graisse. Et je vais les entreposer donc dans mon four pour les maintenir au chaud à une température d'environ 60 degrés. Et puis, on va paner nos tranches de chèvre. Alors, donc j'ai sorti ma bûche de chèvre. Donc, je vais couper des tranches. Alors, moi, je vais utiliser un fil pour couper le foie gras parce que j'en ai un. Mais sinon, vous prenez un couteau bien aiguisé et surtout un couteau fin. Alors, moi, j'enlève le bout. J'aime pas trop. Donc ça, je le garde. Je le mangerai. Et je vais faire des tranches d'environ 1 cm. Et je vais mettre 2 tranches de fromage par assiette, donc par personne. Après, si vous voulez en mettre plus, à vous de voir. Alors, donc là, j'ai cassé mon œuf dans l'assiette. Je le dans mon omelette. Voilà. Alors, donc, maintenant, donc ma tranche de chèvre, je vais la passer dans la farine. Alors surtout pas trop de farine, on enlève, on tape pour enlever vraiment l'excédent. Ensuite, je passe dans l'œuf, puis dans la chapelure. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une double panure. Comme ça, la croûte est un petit peu plus épaisse et puis ça protège aussi le fromage lors de la cuisson. Donc, je repasse une deuxième fois dans l'œuf. Et je remets dans la chapelure. Voilà, donc je vais faire les 3 autres tranches et on se retrouve ensuite pour la cuisson.
Alors, j'ai repris ma petite poêle de tout à l'heure. Elle est en train donc de chauffer sur feu assez doux. Je vais mettre de l'huile d'olive. Voilà. Et je vais déposer mes tranches de chèvre. Alors la cuisson, plutôt sur feu assez doux, hein, et je dirais, allez, 5-6 minutes en les retournant régulièrement. Je veux que la croûte soit bien dorée, mais attention, hein, pas brûlée. Donc il faut surveiller et surtout le feu pas trop fort. Allez. Alors, donc mes petits chèvres panés sont quasiment prêts. Donc ce que je vais faire, c'est prendre une tranche de pain et la mettre dans mon grille-pain. Voilà, pour faire du pain grillé, hein, c'est logique. Et puis ensuite, on va passer au montage de la salade. Alors, donc j'ai mis une belle poignée de salade donc, dans mon assiette. Je vais y déposer le pain est prêt. Quelques tomates cerises. Ensuite, on va y aller en suivant. Hein, quelques petites lamelles d'oignons. Les noix. Ensuite, donc les gésiers qui sont tout chauds, je les dépose. Ensuite, donc je vais déposer quelques tranches donc, de magret fumé. Donc, je vais laisser la graisse, hein, mais si vous voulez l'enlever, bien sûr, libre à vous. Voilà. 3, c'est pas mal. Ensuite, du coup, je vais mettre 2 chèvres panées. Ça fait quand même une belle entrée. Hein. Et je récupère mon pain grillé sans me brûler. Et là, ce que je vais faire, c'est avec ma gousse d'ail, en fait, je vais légèrement frotter mon pain. Alors, pas trop non plus pour ne pas que l'ail soit trop puissant. Hein. Déjà, là, ça sent. Hein. Voilà. Mais écoutez, j'ai rien oublié. Si, la vinaigrette. Si, donc je l'ai préparée. Hein. Je vous mettrai de toute façon les quantités que j'ai utilisées en barre d'infos. Avec les ingrédients. Donc là, je l'ai vraiment mélangé au fouet hein, pour bien l'émulsionner. Et là, tadam! C'est pas joli ça. Franchement, là, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Hein. Allez, je me dévoue. Le chèvre est beau, il sent bon. J'ai l'odeur qui me remonte dans le nez. Bon, je ne vais pas pouvoir tout mettre dans ma bouche, donc on va faire par étapes. Donc déjà, c'est un kiff. J'adore le chèvre. De toute façon, j'adore le fromage. C'est très bon. Bien croustillant. Le chèvre est moelleux. Trop bon. Bon. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Petit morceau de noix. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est absolument fantastique. J'espère que j'en ai pas partout. C'est trop bon.
Moi, c'est quelque chose que j'adore. Et en général, ça plaît, ça. Voilà, c'est des entrées toutes simples, mais qui sont vraiment... il n'y a pas de mots, c'est trop bon. Voilà, donc on ne va pas épiloguer pendant 107 ans. C'est délicieux. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous referez cette petite salade avec ces chèvres panées à la maison. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est l'heure de se quitter. Malheureusement, je vous retrouve très vite, bien sûr, pour une prochaine recette. N'oubliez pas, avant de quitter, de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.